Bienvenue à cette formation du Fonds d'équipement des Nations Unies et de l'Institut africain de développement économique et de planification sur la transformation numérique inclusive pour la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce cours a été préparé par le cabinet PHB Development. Dans cette présentation, moi, Nassif Toukourou, tuteur de cours, je vous donnerai un aperçu du premier module qui présente une introduction au cours. Pour profiter pleinement de ce cours, vous devez lire l'intégralité des supports et des lectures obligatoires disponibles sur la plateforme. Les économies africaines sont dans un processus de transformation numérique accéléré. La transformation numérique s'accompagne d'énormes opportunités, mais aussi d'énormes défis. L'un de ces défis est que la transformation numérique est considérée comme une épée à double tranchant. Ce que je veux dire, c'est que l'effet de la transformation numérique sur l'inclusion des groupes marginalisés peut aller dans les deux sens. D'une part, elle a le potentiel d'améliorer considérablement la productivité et d'accroître la prospérité. D'autre part, la transformation numérique introduit de nouveaux risques pour les citoyens, les entreprises et les gouvernements qui doivent être soigneusement gérés. Sans intervention des pouvoirs publics, la transformation numérique risque de se limiter aux grandes entreprises, ce qui va accroître leur pouvoir de marché au détriment du consommateur et augmentera la fracture numérique. Lorsque les gouvernements concentrent leurs efforts sur le soutien à la conception de produits et services numériques répondant aux besoins des groupes marginalisés, la transformation numérique peut réellement contribuer à réduire la fracture numérique. Dans ce module, nous proposons un ensemble de définitions qui seront utilisées tout au long de ce document. Il est important d'être conscient qu'il n'existe pas d'accord global sur la définition de ces termes. Des définitions partagées nous aideront à communiquer plus efficacement. Nous définissons la dématérialisation comme le processus de conversion des informations de l'analogique au numérique. En soi, elle ne change pas le modèle de l'entreprise. Le terme de numérisation sera utilisé pour désigner l'utilisation des technologies numériques pour modifier un modèle d'entreprise, afin d'offrir de nouvelles possibilités de créer de la valeur et de produire des revenus. Nous définissons la transformation numérique comme le développement et la mise en œuvre d'une stratégie globale de numérisation d'une entreprise ou d'un pays qui comprend
des changements organisationnels, comportementaux et culturels. Enfin, le terme d'économie numérique sera utilisé pour désigner les résultats des activités et des transactions publiques, privées, personnelles et sociales qui utilisent la technologie numérique pour améliorer la productivité, créer de la richesse et améliorer la qualité de vie. Le reste des définitions se trouve dans le matériel de cours que je vous encourage à lire. Bien que vous ne deviez pas apprendre les définitions par cœur, les quiz qui font partie de ce cours exigent que vous soyez capable de reconnaître ces définitions. En Afrique, la révolution mobile a permis à de nombreux pays de sauter plusieurs étapes de leur développement et continue de remodeler l'économie de la société. Pour donner une idée de l'état de l'économie numérique, nous fournissons quelques chiffres. Veuillez noter que, malheureusement, nous ne disposons pas de chiffres distincts exclusifs pour l'Afrique du Nord. En 2018, l'industrie du mobile a généré 8,6% du PIB en Afrique subsaharienne et 4,5% dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, MENA. Une contribution qui s'est élevée à plus de 144 milliards de dollars en Afrique subsaharienne et 191 milliards de dollars dans la région du Moyen-Orient et Nord-Afrique respectivement. D'ici 2023, la contribution du mobile devrait atteindre près de 180 et 220 milliards de dollars. Les pays bénéficiant de plus en plus des améliorations de la productivité et de l'efficacité induite par l'adoption accrue des services mobiles. En outre, l'Afrique est devenue un leader en matière de paiement mobile. Le lancement et la croissance des services financiers numériques ont entraîné une augmentation sans précédent du nombre de personnes bénéficiant d'un accès aux services financiers formels. Au Kenya, l'argent mobile a révolutionné le secteur financier et accéléré le rythme de l'inclusion financière. En moyenne, les Kenyans ont déplacé plus de 100 millions de dollars par jour en transactions mobiles en 2018, qui ont totalisé 40 milliards de dollars sur l'année, soit l'équivalent de près de la moitié du PIB du pays. L'Union africaine offre un cadre utile pour la planification et la mise en œuvre de la transformation numérique. La stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030, proposant une structure composée de 4 piliers fondamentaux, 6 secteurs critiques pour conduire la transformation numérique et 5 thèmes
transversaux. Les piliers fondamentaux sont les principaux leviers permettant d'accélérer les progrès vers une économie numérique. Un environnement favorable crée les conditions permettant à l'économie numérique de s'épanouir, de créer des emplois et de fournir des services de qualité aux citoyens. Il est essentiel pour le développement de l'économie numérique que les secteurs publics et privés investissent dans des infrastructures numériques nécessaires, y compris les systèmes de paiement. L'économie numérique nécessite un écosystème qui encourage l'initiative privée et qui apporte un soutien technique et financier à ceux qui sont prêts à innover. Enfin, pour que l'économie numérique fonctionne, les citoyens doivent acquérir des compétences numériques de base, intermédiaires et avancées. Des piliers fondamentaux solides permettent aux entreprises privées et aux organismes à but non lucratif de différents secteurs de l'économie de créer des plateformes, des produits et des services numériques dans des secteurs essentiels tels que l'industrie, le commerce, les services financiers et l'agriculture. Des piliers fondamentaux solides permettent également aux gouvernements nationaux, régionaux et locaux de créer des plateformes, des produits et des services gouvernementaux numériques dans les secteurs essentiels tels que l'éducation, la santé et la gouvernance. Un certain nombre de thèmes sont pertinents pour tous les secteurs de l'économie numérique. J'aimerais particulièrement attirer votre attention sur ce que nous aborderons dans ce cours. Il s'agit de les nouvelles technologies dont tout le potentiel n'a pas encore été exploité. Les systèmes d'identification numérique ou Digital ID et la cybersécurité et la confidentialité des données. Ce cours est organisé autour des 4 piliers fondamentaux ainsi que de certains secteurs critiques et problématiques transversales de la stratégie de l'Union africaine. Dans la première moitié de ce cours, nous nous concentrerons sur les piliers fondamentaux. Le module 2 couvrira le pilier fondamental de l'environnement réglementaire favorable. Le module 3 couvrira le pilier fondamental de l'infrastructure numérique. Le module 4 couvrira le pilier fondamental de l'innovation numérique inclusive. Et le module 5 couvrira le pilier de base des compétences numériques inclusives. Dans la seconde moitié de ce cours,
Nous commencerons par les secteurs critiques et certaines problématiques transversales. Le module 6 couvrira les services numériques fournis par le secteur privé et les organisations à but non lucratif. Il couvrira également les technologies émergentes. Le module 7 couvrira les services numériques fournis par le gouvernement ainsi que d'autres aspects de la gouvernance électronique. Il couvrira également l'identification électronique. Le module 8 couvrira la cybersécurité et la confidentialité des données et le cours se terminera par 2 thèmes principaux. Le module 9 couvrira le tableau de bord de l'économie numérique inclusive, un outil politique développé par le FNU pour aider à évaluer et à suivre la transformation numérique. Le module 10 portera sur les stratégies de transformation numérique inclusive, un outil politique pour planifier et mettre en œuvre la transformation numérique. Le diagramme sur cette diapositive décrit les différentes étapes de la stratégie de transformation numérique d'un pays. Lorsque les gouvernements souhaitent s'engager dans un parcours systématique de transformation numérique inclusive, il est bon de commencer par une analyse ou un diagnostic approfondi. Sur cette base, les responsables gouvernementaux peuvent identifier les opportunités ainsi que les principales contraintes du marché qui entravent le développement d'une économie numérique inclusive et fixer les bonnes priorités pour favoriser une économie numérique qui ne laisse personne de côté. L'étape suivante du voyage est l'élaboration d'une stratégie nationale de transformation numérique inclusive. Une stratégie nationale inclusive doit être accompagnée d'une feuille de route qui définit des actions détaillées, des objectifs et des délais clairs, ainsi que les institutions responsables de la mise en œuvre. Une stratégie de transformation numérique inclusive doit être traduite en loi et règlements que le gouvernement doit élaborer et faire appliquer, ainsi qu'en politique fiscale à l'appui de la transformation numérique inclusive. La dernière étape du parcours de la transformation numérique inclusive est le suivi attentif de la mise en œuvre et l'évaluation de l'impact de la stratégie et des instruments spécifiques utilisés. Il est important que les enseignements tirés soient pris en compte dans la mise à jour de la stratégie de transformation numérique. L'inclusion à l'ère numérique n'est pas une évidence. La technologie en soi est neutre et elle peut conduire à l'inclusion ou à l'exclusion en fonction de la manière dont elle est déployée. Et si elle est accompagnée de mesures visant à garantir que de nouvelles normes d'exclusion ne soient pas introduites. Dans sa stratégie, ne laisser personne en dehors de l'ère numérique, le Fonds d'équipement des Nations Unies accorde une importance particulière à l'inclusion des groupes défavorisés, marginalisés ou vulnérables. Les décideurs politiques et les responsables gouvernementaux africains peuvent s'inspirer d'un certain nombre de développements internationaux récents.
Par exemple, en mars 2018, l'Union africaine a présenté à ses pays membres l'accord de libre-échange continental africain pour signature. Et le commerce dans le cadre de cet accord a commencé le 1er janvier 2021. En février 2020, l'Union africaine a publié la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030 et ce cours s'inscrit dans le cadre de l'engagement du Fonds des équipements des Nations unies à soutenir la mise en œuvre de ces stratégies. La stratégie de transformation numérique pour l'Afrique, conformément à l'accord de libre-échange continental africain AFCFTA, vise la création d'un marché unique numérique sécurisé en Afrique. Certains des éléments qui composent le marché unique sont énumérés sur cette diapositive. Par exemple, la création d'une zone d'itinérance à l'échelle du continent verra le coût du trafic transfrontalier de voix et de données être régulé à un certain prix. Une entreprise pourra ouvrir un bureau dans un autre pays africain dans un délai très court. Les entreprises bénéficieront des règles harmonisées sur l'ensemble du continent et réduiront leurs coûts opérationnels. Les jeunes startups bénéficieront d'un vaste marché et pourront véritablement faire évoluer leurs solutions. Les systèmes de paiement mobile seront interopérables, de sorte que vous pourrez envoyer de l'argent d'un pays à l'autre, quel que soit le service que vous utilisez. Les professionnels du numérique auront le droit de travailler dans n'importe quel pays africain. Vous pourrez commander des produits d'autres pays en utilisant des plateformes de commerce électronique à des prix de livraison réduits. Votre carte d'identité électronique sera reconnue sur tout le continent. Les investissements étrangers dans le secteur du numérique africain augmenteront considérablement. Un marché unique numérique en Afrique permettra véritablement de débloquer la transformation numérique du continent. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous sommes impatients d'entendre votre expérience de la transformation numérique dans votre pays sur les forums. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur cette présentation ou sur les lectures obligatoires de cours. Nous sommes là pour vous aider à approfondir votre compréhension et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous terminiez le cours avec succès.